Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de décembre 2023. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe une chaîne dédiée au cancer sur laquelle je poste de temps en temps. Il y a déjà un petit nombre de vidéos. Ce ne sont pas des publications régulières, mais vous pouvez la trouver sous le nom du chariot lunaire, pour les gens qui n'y seraient pas encore. Allez, on y va pour votre guidance de décembre. Donc la dernière de l'année, qui était une année bien remplie, je pense, pour tout le monde, sur différents aspects. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Décembre 2023. Alors, le roi de coupe, ok, la papesse, la tempérance, bon, très bien, la tour, ok, l'empereur, waouh, waouh, la vache, l'étoile, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Le 7 de pentacle, ok, le 4 de coupe, le 2 de coupe. Bon, ben voilà, hein, les énergies ont l'air d'être assez claires. Donc l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre, le 5 de bâton, et le résultat de ce mois de décembre, la lune. Ok. Bon, très bien. On va aller clarifier tout ça, ça m'a l'air d'être... On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes, 6 arcanes majeurs, et pas des moindres. Bon. Donc le sujet de votre mois, l'empereur. Donc là, avec ce que j'ai sous les yeux, j'ai tendance à vous dire peut-être une rencontre, hein, vraiment, pour certains d'entre vous, une rencontre ou un retour, hein, ça dépendra. Vraiment, j'ai une notion de succès ici, hein, vraiment une notion de succès, une notion de posture, une notion d'être vu, d'être reconnu. D'être sur le devant de la scène, mais juste par votre présence, en fait. J'ai une énergie de charisme très, très marquée, très présente, de réalisation, vraiment de posture, d'énergie, de quelque chose que vous vibrez, qui pourrait... ça va parler, ça va parler sans que vous n'ayez rien à dire, en vérité, j'ai l'impression. C'est vraiment une énergie de positionnement avant tout. Pour certains, il pourrait y avoir une rencontre parce qu'on a quand même le 2 de coupe. On a une ligne, hein, là quand même, hein. On a un roi de coupe, un empereur, un 2 de coupe. Donc on peut vraiment avoir pour certaines personnes une rencontre. On va l'explorer après. Mais moi, avant toute chose, pour vous, j'ai un positionnement. L'empereur est un personnage qui fait ce qui doit être fait. C'est un personnage qui transmet des valeurs, qui transmet... des idées, qui transmet plein de choses. C'est un personnage de sagesse. C'est un personnage de stabilité, d'ordre, voilà, dans ce positionnement de moi je sais. Je sais ce qui est bon, je sais ce qui doit être fait, je sais ce que je fais et je le fais. Hein. Là, je dis ce que je fais ce que je dis, je m'y tiens. Donc il y a une posture très droite en fait pour vous sur ce mois de décembre. Et cette notion que l'on va, je pense, beaucoup vous regarder, il y a la posture d'exemple. Hein. Vous allez être un exemple d'une façon ou d'une autre pour plein de gens ou pour des personnes importantes autour de vous. C'est très lié aux autres avec ce 5 de bâton. Hein. Vous allez avoir besoin, je pense aussi sur ce mois de décembre, d'être la grande personne. Peu importe ce que ça veut dire, il va aussi falloir, hein, avec cette énergie d'empereur, il va vous falloir sans doute être la grande personne vis-à-vis d'enfants. On me dit vis-à-vis d'enfants. Alors cette posture de l'enfant, c'est très large. Hein. C'est la notion d'immaturité ou plutôt de personnes qui sont en phase d'apprentissage ou des postures d'apprenti en fait. Il va vous falloir adopter cette posture-là de l'adulte, de la personne responsable, mais c'est plus que ça, hein, parce que l'empereur, c'est aussi celui qui montre l'exemple, vraiment.
Et donc on va vous prendre comme exemple aussi sur ce mois de décembre et vous allez donner l'exemple. Ok. L'énergie qui vous accompagne, donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la possibilité, c'est l'aptitude plus spécifiquement, à se mettre, à voir le monde au travers des yeux des autres, à écouter, entendre et comprendre le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est une posture de force en fait, hein. C'est vraiment l'énergie qui va, c'est le backup pour vous sur ce mois de décembre, c'est ce qui va vous accompagner, ce qui va vous aider. Sur ce mois de décembre, vous allez être capable d'entendre, de comprendre, d'intégrer, d'accepter, sans en faire votre vérité, le point de vue de l'autre. D'accord ? Donc on va être ici dans un mois de décembre très axé sur le relationnel et peut-être sur l'apaisement de certaines ou d'une certaine relation en particulier. Ok ? On a probablement des vérités, des sentiments, puis on a l'as d'épée derrière. Pourquoi ? Parce que le but de ce mois de décembre, c'est de faire remonter des vérités au grand jour. Okay ? Avec la lune et l'as d'épée, on est complètement là-dedans. Donc vous serez capable d'avoir cette posture-là, de l'adulte. Voilà. On va clarifier tout ça. Donc première semaine, le roi de coupe, la papesse, la tempérance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous, ou il y a quelque chose qui va venir à vous. Le plus important, ça va être d'écouter. Votre posture, globalement, va être une posture de réception et d'écoute. Quand quelqu'un vient à vous pour vous livrer une vérité, livrer ce que cette personne ressent potentiellement avec ce roi de coupe, mais ça peut être aussi vous par rapport à vous-même. Hein. Il va peut-être falloir, début décembre, être très très à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, et très conscient de ce que vous émettez. Parce que je pense que vous allez émettre beaucoup de choses avec cette notion d'être l'exemple. Hein. Début de mois, le plus important va être d'être très à l'écoute. Être à l'écoute, c'est quoi ? Quand quelqu'un vous dit « j'ai besoin de te parler », j'ai besoin que tu écoutes, j'ai besoin que tu m'écoutes, cette personne ne vient pas vous demander des conseils. Elle ne vient pas vous demander que vous portiez sa charge à sa place. Elle ne vient pas vous demander des solutions. Elle ne vient pas vous demander que vous régliez son problème. Elle vient vous demander votre présence et votre écoute. Hein. La papesse, c'est ça. Ça n'est que ça, la papesse ne fait rien, ne dit rien, elle est assise et elle écoute. Donc vous allez avoir besoin début décembre d'être très attentif. On va vous demander, que ce soit dans la matière, au travers de quelqu'un, ou l'univers, ou votre intuition, votre guidance, vos guides, on va vous demander d'être très, 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 très attentif. Pourquoi ? Parce qu'on me dit une guérison est en jeu. La vôtre, celle de quelqu'un d'autre, celle d'une relation. Et dans cette situation-là, votre simple présence et votre conscience vont suffire à dénouer, à désamorcer ça, que ça vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Hein. Ce roi de bâton, ça peut être, ce roi de coupe, pardon, ça peut vraiment être ou votre cœur qui parle, ou une personne, enfin on est plutôt dans l'extérieur quand même sur le roi. Hein. Donc je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir besoin, ou des personnes qui vont avoir besoin de votre écoute. Et on vous dit, on n'a besoin que de votre écoute ou de votre présence. C'est déjà suffisant pour la guérison ici, d'accord. Mais ce que j'ai aussi ici, c'est que pour moi, cette personne va vous livrer des choses qui pourraient être, quand même avec le 5 de bâton. C'est pour ça qu'on vous dit, restez assis et taisez-vous, quoi. Écoutez. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même sur des émotions, des transferts d'informations, des choses comme ça, qui vont demander de l'acceptation avec l'intempérance, qui vont demander de la tempérance, de la compréhension, de la patience, qui vont demander avec la papesse de mettre complètement l'ego de côté. Donc le 5 de bâton et la lune vous disent vraiment, et l'empereur aussi, vous disent attention à la réaction. Parce que vous allez servir d'exemple. Attention à vos réactions. Soyez très très à l'écoute des autres et aussi de votre intériorité, de votre ego, de votre mental qui pourrait du coup ruer dans les brancards. On vous dit non. Vous n'avez rien à faire d'autre qu'à écouter. Pourquoi ?
parce que probablement que ça n'a rien à voir avec vous. C'est ça, hein, on vous dit la capacité à accepter, à écouter, à accepter le point de vue de l'autre, c'est bien aussi le positionnement de la papesse qui consiste à dire ça n'a rien à voir avec moi. Voilà. Donc, soyez très attentifs en début de mois, parce que du coup, les réactions égoïques, on me dit, pourraient être faciles. Il pourrait y avoir quelque chose d'un petit peu quand même remuant. Milieu de mois, la tour, l'empereur, l'étoile. Donc on a bien notre remue-ménage qui est là. On a un truc, c'est complètement inattendu, ça sort de nulle part. Ça vient tester aussi notre état intérieur, ça vient tester notre réaction, ça vient voir là où on en est. Ça vient aussi vous montrer que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus stable. Et que donc aujourd'hui vous ne réagissez plus aux autres ou à l'autre, mais vous êtes capable d'entendre, de comprendre et d'intégrer son point de vue comme étant sa vérité qui n'a rien à voir avec vous en vérité. Milieu de mois, pour moi, c'est très positif pour vous, peu importe ce qu'il se passe. Il y a quelque chose, un changement. Voilà, un changement, on est complètement dans l'inattendu ici avec la tour. On a un truc, vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux bien arrêter de faire n'importe quoi? Qui sort complètement de nulle part et qui vient en fait, on me dit avec cet empereur, confirmer le positionnement qui est le vôtre aujourd'hui. Vous êtes cet empereur, vous êtes stable, notamment émotionnellement. Et c'est très difficile pour les cancers d'arriver à la maîtrise émotionnelle, la stabilité émotionnelle. Alors ça peut être de manière générale ou ça peut être sur un sujet en particulier. Parce que l'empereur est aussi un symbole d'objectif. Je veux atteindre ça, je veux faire ça. Donc pour moi, vous allez aussi constater que vous avez atteint cette situation-là, peu importe ce que c'est, va vous montrer, venir vous montrer. Vous allez le constater intérieurement et extérieurement que vous avez atteint un objectif qui était de l'ordre du vœu, de l'ordre du souhait, et donc qui vous a potentiellement échappé jusque-là, mais auquel vous avez travaillé. Hein. L'empereur, c'est ça, c'est je travaille. Et vous atteignez ça, hein, et c'est très positif. Hein. Par contre, on a une répercussion ou un truc assez inattendu, hein, de l'ordre de la très bonne nouvelle quand même, je pense. Hein. Ce sera différent pour chacun cette tour, mais... très positif, hein, vraiment très positif. Ça peut être une rencontre que vous n'espériez plus en fait et que pourtant vous espériez de tout votre cœur, hein, c'est possible aussi. Hein. Fin de mois, le 7 de pentacle, le 4 de coupe et le 2 de coupe. Donc oui, on peut être dans la manifestation de quelque chose que vous avez attendu, que vous pensiez ne plus attendre mais que vous attendiez toujours ardemment, que vous pensiez ne plus vouloir, mais ce désir était quand même profondément là. On a cette énergie d'attente, en fait, hein, très très forte. L'attente, l'espérance de quelque chose, de la manifestation d'une histoire, d'un couple, d'une énergie. Le 2 de coupe, c'est aussi potentiellement la rencontre avec soi-même. C'est, pour moi ici, très honnêtement, au-delà de la notion de rencontre qui peut être possible pour certains d'entre vous, mais qui sera liée à ce que représente ce 2 de coupe. Et pour moi, ce 2 de coupe, toute cette partie-là représente quoi? L'amour de soi. Voilà. Le 2 de coupe, c'est j'apprends à m'aimer au travers du regard de l'autre. J'apprends à m'aimer au travers de l'amour de l'autre. Et dans ce que je cherche chez l'autre, ou dans ce que je cherche à devenir et que je suis enfin devenue, j'ai appris à m'aimer. Là, on a eu un processus de guérison pour moi, sur la notion d'amour de soi, d'acceptation de soi, parce qu'on a la papesse et la lune, on n'a pas le chariot, mais on a quand même vos deux énergies aussi, hein, qui sont très présentes. Pour moi, vous arrivez à un niveau de maître, c'est-à-dire de mettre en son royaume, de mettre en moi-même. Et on arrive ici à la guérison de quelque chose qui, je pense, vous empêchait de vous aimer, de vous accepter. Ça peut être sur plein de plans. Hein. Ça peut être l'apparence, ça peut être l'émotivité, ça peut être la médiumnité, ça peut être la façon dont vous parlez, la couleur de vos yeux, votre prénom, n'importe quoi. Je pense qu'il y a une part de vous-même qui a mené à votre
processus pour arriver à être l'empereur de votre vie, le maître de votre vie. Il y a une guérison là-dessus, une guérison qui s'achève. Et vous allez vers l'amour de vous-même ou l'amour de cette part de vous-même, qui pour certains peut mener à potentiellement la plus belle rencontre de votre vie. Ok, bon, on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? C'est quelque chose qui a dû durer longtemps. Longtemps. Ok, bon. On a le 2 de coupe sur le roi de coupe. Ok, le 6 de bâton. Et la reine de bâton. Donc on peut quand même être complètement dans l'intériorité ici. Hein. J'ai les deux possibilités, vraiment. Soit l'un ou l'autre, soit l'un et l'autre. C'est-à-dire l'amour de soi ou la rencontre, ou l'amour de soi et la rencontre. En tout cas, il y a une rencontre en soi-même ici qui peut donner lieu à une rencontre extérieure. Mais on est quand même dans un processus aussi lié à l'intérieur avec la reine de bâton. Pourquoi? Parce que vous êtes aujourd'hui, et vous arrivez en fait à une posture. C'est-à-dire que ce que vous allez... C'est très lié, ce mois-ci va être très lié à ce que vous allez dégager. C'est pour ça que la papesse vient vous dire, vous avez juste à vous asseoir, à vous écouter et à être. C'est tout. Vous atteignez une posture, vous atteignez un état énergétique, vous atteignez un état vibratoire qui fait qu'on va vous percevoir complètement différemment. L'extérieur va vous percevoir complètement différemment. Et du coup, ça peut se solder par une rencontre très particulière. Il y a ce côté être sur le devant de la scène, hein, vraiment, je vous le disais au tout début de guidance avec l'empereur, vous allez être sur le devant de la scène, on va vous voir, hein. On va vous voir comme on ne vous a jamais vu parce que vous allez commencer à vous voir comme vous ne vous êtes jamais vu. Je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir de vous, qui va émaner de vous, c'est peut-être tout nouveau, c'est peut-être le chemin sur lequel vous êtes mis. Mais parce que vous atteignez une maîtrise et surtout une réconciliation, je pense, intérieure qui faisait qu'il y a quelque chose en vous que vous n'aimiez pas du tout, vraiment. Et qui, du coup, devait, au niveau de la psyché, vous faire vous considérer indigne d'amour, indigne d'être aimé. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? C'est beau ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Le valet d'épée, quelque chose que vous apprenez. Quelque chose que vous apprenez, le valet d'épée, la lune et la justice. Ok, je sais pas. Il y a une information. Pour moi, il y a une information, quelque chose que vous apprenez, quelque chose qui jusque-là n'était pas prêt, je pense, avec ce valet d'épée. Qui vient tomber comme un coup près, en fait, et qui coupe quelque chose qui devait être fondamentalement dénigrant dans votre vie, hein, peut-être une notion de mentalisation, de disque, d'enfermement mental d'une part de vous-même qui vous poussait à vous répéter que vous étiez nul, que vous étiez moche, que vous ne serviez à rien, que personne ne pouvait vous aimer, etc. etc. Et ça vient au travers d'une communication, d'une information, okay, qu'elle soit intérieure ou extérieure, même si la tour, la tour, ça peut être n'importe quoi, ok, mais qui, avec la lune, peut vraiment venir de l'intérieur, hein, quelque chose qui remonte. Si ça remonte pas de vous, ça remonte de quelqu'un d'autre, en fait, mais c'est votre propre état intérieur, je pense, qui déclenche ça. De quelle façon, je sais pas. C'est très positif pour vous avec la justice, hein, ça vient bien mettre fin à une difficulté dans votre vie, peu importe ce que c'était, et après c'est terminé, quoi. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà. Et c'est quelque chose, je pense, que vous cherchiez à faire vraiment ou à atteindre depuis vraiment, mais très, très, très longtemps. Ce côté accepter cette part-là de moi, guérir ça à l'intérieur de moi, que vous avez potentiellement cherché pendant très longtemps, que vous avez cherché aussi au travers de ce processus d'éveil, de guérison spirituelle, etc., etc. Et là, la fin, elle est posée par rapport à ça. Donc il y a bien quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous, et qui n'aura plus de contrôle sur vous, en fait. Hein. Et bien, le chariot. Voilà. Le chariot que vous n'arriviez pas à faire, je pense. Hein. Vous n'arriviez pas à faire, une direction dans laquelle vous n'arriviez pas à aller. Et ça va...
Voilà, il y avait un blocage, un gros blocage, je pense. On est quand même dans des grosses arcanes majeures ici, hein, il y en a beaucoup. Un grand blocage dans votre vie que vous allez réussir à dépasser. Hein. Peu importe ce que c'est, vraiment. Et est-ce qu'on peut clarifier ce 2 de coupe, s'il vous plaît? On a l'ermite, on est dans l'intériorité. Hein. L'ermite, la tempérance, ok. Et le 7 de bâton. Donc, et l'as de coupe derrière. Donc je pense une réconciliation intérieure qui amène peut-être à une réconciliation extérieure ou qui amène, je pense, avant toute chose, à une nouvelle perception de soi-même et donc à être digne d'être aimé, digne d'amour, hein, vraiment. Hein. Mais avec l'ermite, vraiment, l'ermite, la tempérance viennent bien nous dire que ce 2 de coupe, il est avant tout intérieur. Ok. Vous apprenez à vous aimer, mais vraiment, c'est quelque chose que vous allez ressentir et qui va faire s'effondrer peut-être des croyances, des barrières, des murs à l'intérieur de vous. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à atteindre jusque-là. C'est sur un truc très très précis, en fait, qui vous mettait en confrontation avec vous-même. Et donc avec l'amour des autres et l'amour de manière générale. Et vous dépassez ça. Et c'est extrêmement, extrêmement positif, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais grosse guérison. Grosse guérison. Voilà. Et tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir et écouter. Et vous allez voir tout le chemin, vous allez ressentir, vous allez comprendre tout le chemin que vous avez parcouru. Il pourrait y avoir énormément de messages, mais là, on n'est pas dans on n'est pas dans la guidance de l'univers ou des guides, on n'est pas dans quelque chose qui descend, on est dans quelque chose qui va remonter de l'intérieur de vous. Vraiment. Vous lâchez, vous relâchez quelque chose qui vous empêchait, mais véritablement de vous aimer, de vous accepter, quoi. Donc, qui peut mener à une rencontre pour certains, mais vraiment, avant toute chose ici, c'est dans l'intériorité. Qui vous faisait vraiment être en conflit avec cette part-là de vous ou avec vous-même de manière générale. Quel message pour vous ici, s'il vous plaît, pour les cancers? Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Donc, il y a bien quelque chose qui est... Et un truc massif, hein, on parle pas d'un petit machin ici. Hein. Donc, qui a dû vraiment... on me dit vous pourrir la vie dans le sens très lié à l'amour de soi, vous faire vous pourrir vous-même en fait, hein, tout simplement, hein, pendant très 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 longtemps. Hein. Bon, on va clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Ce sont des très très belles énergies avec un objectif de vie qui est en train de se réaliser ou qui se réalise, ou alors vous constatez que ça s'est réalisé en fait. Hein. Donc c'est très positif ici. Hein. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.